2020, j'ai acheté des radioémetteurs parce que j'ai été invité par un groupe d'amis qui avait été sélectionné dans une réserve faunique pour un groupe double. Une excellente période, excellent secteur de chasse. Pour éviter les possibles doubles battages, je m'étais grillé de radioémetteurs. Pour ce séjour-là, ben, étant donné que moi, ma priorité dans la vie, c'est la famille, ensuite c'est les amis, puis le travail. J'avais invité mon garçon, mon fils Émile. J'aime beaucoup ça, faire des chasses avec Émile. Mon fils, vous savez, les liens de la famille, c'est ce qu'il y a de plus fort. Puis mon fils a commencé à chasser avec moi. Dès l'âge de 13 ans, j'ai fait prélever un premier ours. Puis j'ai toujours comme priorisé Émile parce que dans mes enfants, c'est le seul qui chasse. Fait que mon voyage annuel, ma récompense, c'est lorsqu'Émile accepte de m'accompagner. Parce que je considère ça un privilège quand Émile il vient avec moi. Émile, c'est pas parce qu'il est maniaque de chasse, c'est parce qu'il est d'une bonne compagnie. Il aime ça, la chasse. Fait qu'on a décidé de faire une chasse ensemble, filmer. Fait que j'ai consacré tout mon temps de chasse à Émile. Mon objectif était de lui faire prélever, dans le fond, mon orignal. On a fait ça ensemble, accompagné d'un chum comme caméraman. Petit conseil pour les nouveaux chasseurs ou les chasseurs qui des fois se posent la question pourquoi je retournerais sur mon territoire de chasse à la mi-juillet, en l'occurrence vacances à construction, bien vous en voyez une raison là. Le bloc est sur le point d'être fractionné de tomber au sol. Il me reste 2 mois et une semaine avant ma chasse ici. Si j'ai des orignaux qui sont habitués de venir proprement dit pour le sel, puis ils tombent, je risque de les perdre. Leur régularité va mourir lentement. C'est ce que je ne veux pas. Donc, la nécessité d'une visite saisonnière, disons, en été, estival, vérifier qu'on n'a pas manqué de sel, puis s'assurer suivi sur nos caméras de surveillance aussi. Les batteries sont encore bonnes, les cartes mémoire sont-elles pleines, pour être certain d'avoir notre échantillonnage de données des dernières semaines aux journées avant la chasse proprement dit. Puis là, ils sont pas, en ce moment, il n'est pas ce que je m'attendais qu'il soit. Il n'y a pas de trace ici. Un beau vieux frottage ici. Puis as-tu vu la trail, un sentier d'orignal ici quand même? Site nourricier que j'avais découvert durant ma prospection ce printemps, exactement ici. Puis c'est important les chasseurs, lorsque vous découvrez ce type de couvert-là, des sites nourriciers en forêt mature, prenez-les en note. Moi j'utilise Avenza Map ou un GPS pour être certain d'arriver à bon vent. Parce que si toutefois l'orignal est présent, j'arrive à mauvais vent, je vais le faire fuir avant même d'être arrivé. Une autre particularité importante, annoncez-vous, ne serait-ce que casser des branches au loin, faites des bruits normaux, pour que l'orignal qui entend un bruit à distance vous identifie comme un orignal. Laissez traîner une palette et mettre des petits bruits d'orignal, une femelle. Comme ça, si vous faites une erreur, bien, il va vous associer à un orignal, il va vous laisser approcher. Si vous essayez de les surprendre là-dedans, comme un loup, vous allez avoir l'attitude du prédateur, vous allez les faire fuir. Fait que, ici, c'est pas compliqué. On a une salle à dîner en forêt mature. Lorsque j'arrive à une distance d'approximativement 300 mètres, je vérifie mon vent, puis je prends tout le temps de contourner pour arriver avec le vent dans la face, dans le visage. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a réussi. Puis on a réussi d'une façon touchante, parce que c'est le premier endroit que je voulais aller sur le secteur de chasse. Puis à, je vous dirais, 100 mètres près de l'endroit où j'avais ciblé, le mâle était là, le deuxième matin. On est de retour à l'attaque ce matin, on est le 21 septembre. On s'en va, mon fils et moi, attaquer une forêt mature. Un habitat d'environ 6 à 7 km², rempli de vieilles souilles, des bains de fraîcheur, des bains de boue, des couches, des sites nourriciers naturels. Bref, une journée de rêve, je le sais parce que je l'ai déjà chassé cette montagne.
Quand on est arrivé proche de l'éclaircie, j'ai tout de suite identifié qu'il y avait une femelle puis un spike, un jeune mâle. En imitant un orignal qui mange et un orignal qui veut socialiser, le spike s'est approché de moi jusqu'à 13 mètres, si ce n'est pas 10 mètres, vous le voyez dans les images. La tentation était là, c'est sûr, mais on entendait le mâle qui retenait en arrière-plan. Je savais que c'était pas un monstre par le son, mais je savais aussi que c'était un shooter pour un beau vidéo. Un mâle respectable qui semble être un 3,5 ou 4,5. Très gros body pour un 3,5 selon moi. La nature nous offre ce cadeau-là ce matin. On le prend.